Les sites web de 50 000 francs, il faut qu'on en parle. Très sérieusement. Vous avez certainement déjà vu sur Internet des développeurs ou des entreprises de développement proposer le développement de sites à 50 000 francs. Et dans la plupart des cas, l'hébergement et le nom de domaine y sont compris. Oh my god, what the f... Bref, pour ceux qui ne savent pas, le nom de domaine et l'hébergement sont deux éléments indispensables à la présence d'un site web sur Internet. Le nom de domaine est l'adresse via laquelle votre site est accessible sur Internet. Par exemple, loc-larsen.com, c'est mon site web. L'achat d'un nom de domaine varie d'un hébergeur à un autre. L'hébergement, quant à lui, est l'espace que vous louez sur le serveur d'un hébergeur afin de stocker les fichiers de votre site. L'achat d'un hébergement n'est pas obligatoire pour un client, on ne l'impose pas parce que lorsqu'on prend un plan d'hébergement comme le web hosting de Hostinger, il permet de stocker jusqu'à 100 sites internet. On ne va donc pas demander au client de payer son propre plan d'hébergement, mais on pourrait bien évidemment facturer la présence de 100 sites sur notre plan d'hébergement. Contrairement à ce que beaucoup croient, le développement d'un site web ne commence pas par l'écriture du code. C'est l'erreur que beaucoup de débutants et de pseudo-développeurs commettent. Laissez-moi vous dire comment je procède lorsqu'un client vient à moi et qu'il a besoin d'un site internet. La première phase est l'analyse des besoins. Le déroulement de cette étape varie selon que le client dispose ou non de son cahier des charges. Dans moins de 10% des cas, le client vient avec son cahier des charges. À ce moment-là, je vais l'étudier, analyser, faire des propositions et bien évidemment reformuler son cahier des charges si nécessaire. À ce moment, aucune facturation n'est à la charge du client parce qu'il est venu avec son propre cahier des charges. Deuxième cas, dans plus de 90% des situations, le client ne dispose pas de son cahier des charges. À ce moment-là, je vais organiser des entretiens de travail avec le client durant lesquels je vais lui poser des questions sur ce qu'il veut, recueillir ses besoins. Et bien évidemment, ces entretiens sont facturés. Je facture généralement autour de 20 à 30 000 francs par séance de travail de 2 heures. Vous voyez qu'au niveau de la phase d'analyse, on atteint déjà pratiquement les 50 000 francs de nos amis développeurs. Une fois l'analyse des besoins terminée, nous allons passer à la spécification, c'est-à-dire traduire les besoins du client en spécifications fonctionnelles. Je m'explique. Si le client dit par exemple qu'il veut que sur son site, des utilisateurs soient capables de créer des comptes et se connecter à un espace utilisateur, la spécification fonctionnelle sera simplement authentification. Ces spécifications fonctionnelles sont décrites dans un document appelé le cahier des charges. Le cahier des charges est un document contractuel qui recense l'ensemble des fonctionnalités attendues d'un système. Pourquoi document contractuel? Parce qu'il sert de contrat entre le client et moi. Après validation du cahier des charges, aucune modification sur le site web ne sera permise